This one's a monster. Defeat any imposters. This one's a monster. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Captain Link, j'espère que vous allez bien. Petit chat dans la gorge, désolé. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Vous voyez que vous ne voyez pas ma gueule. C'est-à-dire que, en fait, j'aimerais vous présenter mes cartes Pokémon Jumbo. Donc, qu'est-ce que j'appelle une carte Jumbo? Ce sont des cartes comme ça, des méga. Vous voyez, hein, elles sont... Je sais pas si vous pourrez vous faire une idée, mais c'est une très grande carte qu'on a souvent dans les packs de comment de 4 boosters avec une carte promo et donc une jumbo. J'ai acheté ce petit livret qui est sorti pour les 25 ans, hein, on peut le voir, 25. Euh, et en fait, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à ranger toutes mes jumbo. Sauf qu'en fait, c'est pour les nouvelles jumbo, je vous montre. Voilà. Donc là, par exemple, c'est un Pikachu de Destinée Radieuse. Je suis assez dégoûté de ne pas pouvoir toutes les ranger. Donc, juste rapidement, l'explication de pourquoi vous ne pouvez pas voir ma tête, c'est que je n'ai qu'une caméra. Et donc, bah, pour l'instant, je ne peux filmer que mes mains, sans me filmer moi. Je regarderai peut-être ce mois-ci pour en prendre une, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de vous partager ma collection de cartes Pokémon. J'en ai énormément. Il y aura peut-être des packs opening, c'est possible. Mais j'ai énormément de cartes Pokémon. Je peux j'en ai plus de peut-être 1000, facile. Donc c'est possible que quelques vidéos pop comme ça, par exemple top 10 de mes Pokémon préférés, des cartes les plus belles. Je pense que la prochaine vidéo que je pourrais vous faire, c'est toutes les cartes promo non jumbo, parce que les cartes jumbo sont des cartes promo, mais toutes mes cartes promo qui sont non jumbo. Voilà. Donc on commence. Je vais commencer donc. On va commencer, voilà, avec donc ce Pikachu. Attendez, j'essaye de bien me mettre. On commence avec ce Pikachu qui était dans le pack qui est sorti il y a 3 semaines peut-être maintenant. Donc le Pikachu de Destinée Radieuse. Voilà. Il est assez stylé, la carte promo de base est stylée. Il est assez sympa. Bon, après ça reste Pikachu, un Pokémon qu'on voit régulièrement. Donc voilà. La prochaine, c'est la carte offerte avec ce livret qu'on peut trouver sur Amazon, Pickwick Toys, enfin voilà. Donc ça c'est une carte promo, j'aurais peut-être dû la mettre en premier. euh, qui retrace justement hein, la première carte Pikachu. C'est la toute première carte Pikachu qui a existé. De toute façon, vous pouvez le voir, enfin je sais pas si vous verrez d'ici, mais c'est écrit 95, 96, 98. Donc c'était les toutes premières cartes, c'était les Wizards. Euh, des cartes très très rares maintenant. Donc voilà. Ensuite Sort Silence. Donc d'un pack Sort Silence, je crois que c'était peut-être les premières. Je sais plus si c'est les premières ou les deuxièmes éditions d'épée et bouclier. Donc voilà, donc c'est à partir de ce moment où les Jumbo sont devenus des tailles A4, comme ils appellent. Je sais pas si ça fait vraiment du A4, mais en tout cas, ils appellent ça un cahier A4. Donc, le sort silence est plutôt stylé, ça va. J'aurais plutôt préféré dans une forme Gigamax, mais
la forme V est déjà très bien. Mais vous voyez que c'est à partir de là en fait qu'ils ont décidé de réduire la taille des cartes jumbo. Voilà. Prochaine en Goliath, un de mes Pokémon préférés de la nouvelle génération. Alors je vais essayer de me mettre au mieux. Voilà, vous voyez bien. C'est un de mes Pokémon préférés d'épée et bouclier. Franchement, il est trop stylé. Sa forme Gigamax, n'en parlons même pas. Donc, un Pokémon ouais, que j'apprécie. J'aurais préféré aussi l'avoir en VMAX. Mais bon, ça c'est plus dans les cartes de style basique. On a dans les paquets. Ensuite, Poltegeist, un Pokémon assez marrant. Bon, je trouve que je le trouve sans plus. J'avoue avoir acheté surtout le pack. Oh, pardon. J'avoue avoir surtout acheté le pack pour les boosters dedans. Euh, et voilà. Il n'y a pas grand chose à dire sur Poltegeist. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pardon. Ensuite, donc Alakazam, le dernier pack sorti avant les Destinées Radieuses. Je crois qu'il est sorti en janvier. Assez stylé, un de mes Pokémon préférés. Enfin, il n'est pas top 3, top 5, mais Alakazam, c'est vraiment un Pokémon que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, vous pouvez voir, franchement, il est assez stylé. À côté, à côté, à côté, on a Moumouflon, le fameux Pokémon du rival, j'ai plus son nom. Le petit frère de Tarek. Bon, bref, on s'en fout. Le fameux mec qui vous sort Moumouflon pour essayer de vous exploser, alors que, bah non. Moumouflon, c'est passé, mon grand. Et pour ce livre, c'est fini. Donc, voilà, hein, c'est un petit livre. Ça, ça paye pas de mine, hein, c'est juste pour ranger. Mais je suis déçu, il y a pas mal de place hein, en plus. Je suis déçu de pas pouvoir mettre mes autres jumbo. Je vous mettrai un petit lien dans la description hein, si vous voulez. Voilà. Donc pour ce bouquin, c'est fait. Maintenant, passons aux autres jumbo parce que j'en ai quand même pas mal. Donc voilà. Donc voici. Bon, je vais pas faire comme ça, je vais les prendre une par une, ce sera plus simple. Donc le Lucario. Voilà. Alors, je vais vous donner aussi un conseil. Si vous en avez pas mal, des cartes jumbo, ou si vous débutez dans la collection des cartes Pokémon ou des cartes jumbo, c'est que vous voyez là, elle... alors attendez, je vais essayer de la mettre bien. Voilà. Vous voyez, elle n'est pas droite. En fait, elles ont tendance à se replier avec l'air ambiant, tout ce qu'il y a autour en fait. Donc, je vous conseille de bien les mettre dans soit dans des bouquins, soit mettre une pile de choses lourdes dessus. Parce que sinon, en fait, vous voyez, elles ont tendance à plier. Donc, Lucario, ça vient de Soleil Lune, hein, puisque c'est GX. Les GX, c'était dans Soleil et Lune. J'en ai vraiment ras le cul de ce chat, c'est pas grave. Il est assez stylé, franchement. Je sais plus dans quelles circonstances j'ai acheté ce pack. Peut-être parce que c'était Lucario et que j'aime bien Lucario. Voilà. Donc le Lucario GX est stylé. Franchement, il est stylé. Ensuite, nous avons Zacian. Donc j'ai pas d'ordre précis à part les trois dernières. Les trois dernières qui sont pour moi mes plus belles jumbo, dont un où c'est mon Pokémon préféré. Enfin, un de mes trois, parce que j'ai trois Pokémon. Je vous dis les deux premiers, donc c'est Cisaiox et Dracolos. Et le troisième, je vous le dis,
Ah si, je vous le dis, puisque Dracolo, je viens de vous le dire, et j'ai une Jumbo. C'est Mimikyu. Mimikyu que j'adore. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Donc Zacian, une des premières cartes Pokémon, enfin une des premières Jumbo de l'édition épée et bouclier. Euh, Franchement, elle est stylée. Son épée me fait vaguement penser à un jeu que je fais en ce moment, Dragon Quest 11, l'épée de lumière. Mais ce Pokémon est stylé. Des deux, c'est le plus stylé, on va pas se mentir. Zamazenta, ça va, c'est sympa. Mais Zacian est quand même beaucoup plus stylé et beaucoup plus fort en jeu, hein, si vous l'avez déjà testé. Donc voilà, Zacian. Ensuite, nous avons un ossature d'Alola. Voilà. GX, donc Soleil, Lune, forcément. Comme je vous ai dit, les GX c'est Soleil, Lune. Épée bouclier, c'est des V. Et ce qui était avant Soleil, Lune, c'est-à-dire X et Y, ce sont les IX. Voilà. Donc, franchement, un magnifique ossature d'Alola. Moi, je trouve qu'il est très, 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 très beau. Je sais pas si je peux rapprocher un petit peu. Après, il y a les reflets de lumière, c'est un peu dommage. Mais on le voit bien quand même, ça va. Ça, il me semble que c'était un paquet, parce que Pokémon, des fois, s'amuse à faire des coffrets, s'amuse encore d'ailleurs, à faire des coffrets exclusifs. Par exemple, à Auchan, Leclerc, Carrefour, enfin bref. Il me semble que celui-là, il était exclusif à Leclerc, puisque c'est ma petite chérie qui me l'avait ramené. En allant faire des courses, je me souviens, elle m'avait dit: tu veux quoi? Je lui ai dit: je veux un ossature d'Alola, pardon. Et donc elle m'a ramené le coffret ossature d'Alola. Voilà. Ça, c'était la petite histoire de cet ossature d'Alola qui est vraiment stylé. Il est déjà stylé en forme normale, mais en Alola, il est vraiment, vraiment, vraiment stylé. Ensuite, nous avons deux ploucs que, que j'aime nommer. Une carte escouade Ramos Psychoquack, honnêtement, elle est super belle. Elle est vraiment très belle. Le design est vraiment très très beau, avec le coquillage qui se plante de queue. Enfin bref, c'est vraiment excellent. Ça, c'est une série que j'ai pas eu l'occasion de faire de trop, la série où il y avait beaucoup d'escouades. J'aurais vraiment voulu. Euh, il faudrait que je regarde si c'est possible d'en rattraper, mais à mon avis, ça doit valoir quelques dollars. Donc voilà, une très belle carte hein, qui date, pareil, Soleil-Lune. Très belle carte que j'ai achetée il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'ils ont fait des rééditions. Donc si vous cherchez telle ou telle carte, paquet, série ou jumbo ou comment, ou pack avec les méga cartes là comme ça, regardez, des fois ils font des rééditions. Donc moi j'ai pris direct, je vais pas chercher à comprendre. Voilà. Prochaine carte, franchement, elle va être ultra stylée celle-là. Darkrai Shiny. Eh oui, oui, il est bien shiny. C'était une carte, il me semble. Alors, il y a Destinée Radieuse, donc ça c'est en ce moment. C'était destiné. Je sais plus si c'est destiné, enfin, je sais plus ce que c'était. C'était en anglais, je crois que c'était Hidden Fates. Excusez mon super accent. Bref. Euh, c'est- C'était une série où pareil, il y avait du shiny. Enfin, franchement, elle claque. La carte promo claque encore plus. Je vous le dis, c'est vraiment, vraiment stylé. Darkrai qui est déjà un Pokémon qui est assez propre dans son design. Là, il est vraiment, vraiment classe. L'œil vert pour dire je suis shiny, parce qu'il me semble qu'il n'a pas l'œil vert en shiny. À vérifier, hein. Peut-être que je dis des conneries, mais il me semble pas. Mais en tout cas, voilà. Super stylé. Prochaine carte. J'aurais dû les faire ensemble. J'ai pas pensé. Je me souvenais plus que j'avais les deux, hein, pour vous dire. Zamazenta. Voilà. Le Zamazenta V.
J'espère qu'on voit bien. Donc assez stylé aussi. On va pas dire plus que ce que j'ai déjà dit, hein. Donc c'est le légendaire, deuxième légendaire d'épée bouclier. Je me permets une gorgée parce que j'ai la gorge qui me gratte. Veuillez m'excuser. Zamazenta, donc. Je vais pas en faire des caisses, hein, on a déjà fait Zacian. C'est le même, sauf que c'est le deuxième légendaire d'épée et bouclier, et le moins stylé en plus. Ensuite, une carte giga stylée, franchement. Deoxys et Mantali. Pourquoi j'ai dit Mantali? Bah je sais pas. Mais regardez, franchement, elle est stylée. Deoxys est un Pokémon stylé de toute façon. Là, il est en train de tout exploser sur la carte. Franchement, le design des cartes, sur certaines, c'est un boulot de monstre. On se rend pas trop compte, mais comment? Les mecs qui font l'illustration, chapeau, hein. Franchement, enfin, là, on voit tous les détails de Pierre qui explose sous l'impulsion de Deoxys Mentali, qui, à mon avis, se chie dessus. Donc voilà, cette carte est vraiment, vraiment stylée. Autre escouade, comme je vous ai dit, ils ont réédité, donc j'ai acheté quasiment tous les gros packs escouade qui sont ressortis. Donc là, c'est Méga Ténéfix et Tyrannosif. Franchement, elle est stylée aussi. Le Ténéfix qui a son giga rubis et qui bouffe des rubis. Enfin, des émeraudes, des pierres, quoi. C'est stylé. Le Tyrannosif à côté. Ils auraient pu le faire en méga. Quitte à faire méga Ténéfix, faire méga Tyrannosif, ça aurait été bien. Mais pareil, hein, l'illustration, les détails de la grotte. Enfin, je suis souvent sur le cul des illustrations. Honnêtement, je trouve que ils s'emmerdent bien. On va pas se mentir, ils s'emmerdent bien. Ils font le taf. Donc voilà. Méga Ténéfix, Tyrannosif. Ensuite, une autre escouade. Gardevoir et Nymphalie. Voilà. Donc, bon, je suis pas fan absolu. Euh, Elle est sympa. Mais celle-là, par exemple, je parlais des détails. Celle-là est un petit peu plus classique. Voilà. Ils ont dessiné les deux Pokémon et autour, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, voilà. Je vais pas m'éterniser dessus. C'est une escouade. Je voulais les packs escouade qui s'appelaient. Comment ils s'appelaient les cartes escouade? Oh, j'ai plus les noms en tête, ça m'énerve. Je les voulais parce que dedans il y a un escouade Mimikyu et Ectoplasma. Enfin bref. Une de mes toutes premières cartes Jumbo. Galam EX. Donc voilà. Donc voilà. Vous voyez, c'est écrit. On voit pas. C'est écrit EX. Donc ça date de XY. De toute façon, c'est écrit sur le côté. Vous voyez? C'est écrit sur le côté XY45. Voilà. Donc c'est une de mes toutes premières Jumbo. Elle est vraiment classe. Sur les IX de l'époque, les cartes étaient vraiment stylées mais moins détaillées. Malgré que celle-là, enfin franchement, l'impression de donner à Galam de sortir de la carte est vraiment, vraiment sympa. Ensuite, une autre escouade. Regardez, un Welmer, un Wellord, pardon, qui va bouffer un Magikarp. Voilà, avec son attaque super éclaboussure. Franchement, elle est bon. Elle est plus marrante que stylée. Je suis vraiment désolé, ça me pique la gorge. Elle est vraiment donc plus marrante que stylée. Mais
le détail de l'eau, le Wailord qui va bouffer du Magikarp. Parce qu'à mon avis, là, il est parti pour le terminer, hein. Magikarp, il est en PLS. Donc voilà, ça date de Soleil Lune. Bah, toujours pour les escouades, hein. J'allais dire, je sais pas quelle série, mais toujours les escouades, dont je n'ai toujours pas le nom, et ça m'ennuie. Mais voilà. Prochaine. Alors celle-là, elle est en anglais, parce que j'avais pas réussi à l'avoir en français. L'Amphinobi, comment? L'Amphinobi Sacha. Voilà. Une carte, franchement, il est stylé. Déjà, Amphinobi de base est stylé. Mais alors, Amphinobi style Sacha est vraiment classe de chez classe. Il y a tout qui brille, hein, vous pouvez voir. Franchement, celle-là, ils l'ont bien géré. C'est une transformation que j'aimais bien dans XY. La méga évolution un peu à la Sacha, on va dire, hein, parce que il se passe toujours quelque chose dans leur animé. Donc voilà, on voit les gouttes d'eau, des gouttes d'eau un peu partout. Et je vais me débarrasser de ce chat un jour. Vraiment désolé. Ensuite, un Rayquaza Shiny. Oui, oui, vous rêvez pas, il est noir. Rayquaza Shiny, qui était sûrement... Non, j'allais dire une connerie au moment de Darkrai. Attendez, je reprends, je regarde Darkrai rapidement. Darkrai. Darkrai, c'était une GX, donc non, j'allais dire une connerie, ils étaient avec le Darkrai, mais non. Rayquaza Shiny, dans quelles circonstances ils ont sorti? Honnêtement, je vous dirais que je ne sais pas. On va pas se mentir. J'ai plus en tête, j'ai pas l'impression qu'il y ait une série Shiny en XY. Je sais qu'il y en a une en Soleil Lune, mais XY, ça me dit rien. Enfin, voilà. Elle est bien stylée. Le Rayquaza est prêt à nous sauter dessus, hein. On le voit bien. Méga Ascension, un des movesets qui lui appartient à lui. Ça, c'était à mon avis pour la sortie de quand il y avait le... Ah, j'ai pas les mots. Euh, les remasters de Ruby Saphir. Voilà. Ruby Omega et Saphir Alpha. Voilà. Donc Rayquaza EX. Ensuite, un Dracofeu. Donc vous voyez, c'est le Dracofeu de Détective Pikachu. J'avais acheté le pack, j'avais été voir le film aussi, qui est plutôt sympa. Euh, on aime ou on n'aime pas, c'est pas nul, c'est pas excellent, c'est sympa. Donc voilà, Dracofeu GX version Détective Pikachu. J'avoue ne pas être très fan de Dracofeu. Honte à moi parce que je sais qu'il y en a des tonnes et des tonnes de fans de Dracofeu. Mais moi non, Dracofeu franchement c'est pas mon délire. Mais je l'avais acheté bah, pour la collection évidemment. Voilà, je veux pas m'éterniser dessus. Donc là il nous en reste 3. Et ces 3 qui sont ultra stylés. Je vais commencer par lui. Le deuxième Rayquaza Shiny qui lui est sorti euh, pour... J'ai plus le nom, c'est Hidden Fate. Voilà. Donc je vous le dis en anglais, hein, ça vous avancera peut-être pas. Mais voilà, le Rayquaza Shiny en GX cette fois, non en IX. Je peux vous dire que ce pack-là, non ouvert évidemment, vaut une petite fortune. Euh, je vous invite à aller voir sur internet. Vous tapez Rayquaza GX
euh, si possible, rajouter peut-être Shiny. Vous allez voir que ça coûte très 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 cher le pack. Sauf s'il y a une réédition, et là je ne suis pas au courant, mais parce qu'en fait, avec ce Rayquaza GX, il y avait un Lunala et un Solgaleo qui étaient donnés, plus Rayquaza en taille, bah, taille carte, et ce pack coûtait très très cher. Il a fallu que je me batte un peu pour l'avoir, euh, mais voilà, bon, je l'ai eu, je suis content, elle est vraiment stylée. Donc j'y fais le plus attention possible parce que je sais très bien que ça, la jumbo plus la promo vaudront de l'argent tôt ou tard, même si je compte pas vendre. Ensuite, oh, allez, alors celle-là c'est une de mes préférées, Mimikyu. Voilà. Mimikyu GX. Bon bah comme je vous ai dit, Mimikyu c'est un de mes Pokémon préférés. Voilà, je me demandais pas pourquoi, j'adore Mimikyu. Mimikyu, j'ai les petites figurines, j'ai les petites peluches, enfin bref, Mimikyu, j'adore. C'est mon Pokémon fétiche avec Scythaiox et Dracolos. Mimikyu, alors, je vais vous raconter rapidement comment je l'ai eu. Il était exclusif à un carrefour. Du coup, j'ai pas de carrefour près de chez moi. Que des petits carrefours market, tout ça. Donc il a fallu que je demande à ma mère de m'emmener à 60 bornes d'ici pour aller chercher ce petit Mimikyu qui était exclusif à Carrefour, évidemment. Ça aurait pas pu être genre, je crois qu'à l'époque c'était Kangourex, bah, peut-être Ossature d'ailleurs. Ossature était peut-être dans le lot. Mais bref, Mimikyu était une exclusivité Carrefour, et donc j'ai fait 60 bornes pour ce petit Mimikyu. Voyez comme il est beau, franchement, Mimikyu. Oh, j'adore Mimikyu. Voilà, et la dernière, mon Pokémon préféré, Dracolos, qui est écrit en anglais, c'est Dragonite. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais alors, vous voyez déjà, hein, stylé. De toute façon, toutes les cartes un peu arc-en-ciel comme ça, qu'elles soient en jumbo ou en taille normale, sont ultra stylées, franchement. Plus l'effet, quand vous passez votre main, je sais pas si vous entendez, mais il y a un peu de strip, enfin, je sais pas comment dire, mais franchement, regardez, elle est magnifique. Donc, elle est en anglais. Si je ne dis pas de bêtises, ça vient des Majestés des Dragons. Il y avait une série Majesté des Dragons. Je sais plus du tout si ça a à voir avec cette carte, mais en tout cas, j'adore. Voilà, elle est magnifique. Dracolos déjà, comme je vous ai dit, un de mes Pokémon préférés. Ils font un pack Majesté des Dragons. Il me semble qu'il y avait un Hipporoi aussi. Mais pas en jumbo, hein, en promo. Il me semble que dedans, il y avait Hipporoi et Dracolos, plus 10 paquets, 8, 10, bref. Mais voilà, Dracolos, une de mes cartes préférées. Et du coup, bah, c'est sur ça qu'on va se quitter, parce que bah, je vous ai montré toutes mes cartes jumbo. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai pas mal, hein. Ça a quand même permis de faire une vidéo d'une demi-heure, juste pour des cartes jumbo, hein. Je crois que j'avais compté, j'en ai 24, 25. C'est possible que je vous fasse. Attendez, je prends Mimikyu. Ah, Mimikyu. Oh, Mimikyu. Oui. Prenons Mimikyu. Mimikyu pour finir cette vidéo. Euh, c'est pas impossible que je refasse des vidéos de temps à autre de collections que j'ai déjà. Alors, c'est sûr, c'est peut-être moins excitant qu'un pack opening. Mais quand il y aura un pack opening, j'attendrai quand même d'avoir, je sais pas, une dizaine de paquets, parce que sinon ça sert à rien.
3 paquets, la vidéo va durer 2 minutes, mais j'attendrai d'avoir une dizaine de paquets. Mais là, j'aime bien aussi les vidéos où je vous présente des cartes que j'ai déjà, des cartes que j'aime bien. La prochaine, je pense que ça va être toutes les cartes promo que j'ai. Ça pourra prendre peut-être du temps, hein. Donc ça sera peut-être en 2 vidéos, c'est pas impossible. Donc voilà. Attendez-vous donc à revoir des vidéos de cartes Pokémon, de collection de cartes Pokémon, alors que Mimikyu s'immisce dans votre vie. Voilà, c'est génial. Et moi, je vais vous dire, je vais vous laisser là-dessus. Et puis vous dire à bientôt. J'espère que la vidéo vous plaira, que les collectionneurs de cartes Pokémon seront contents d'avoir ce genre de vidéo. Et si vous avez des demandes concernant comment trouver les cartes Pokémon, où les acheter, tout ça, demandez-moi en commentaire ou il n'y a pas de problème, je répondrai. Ou en MP sur Twitter. Ne vous en faites pas, je répondrai. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines cartes Pokémon. Ciao!